Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis un peu loin. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on dirait que j'avais plus fait depuis un an. Alors qu'en fait ça faisait pour moi très longtemps, alors qu'en fait quand cette vidéo va sortir, il y aura peut-être quoi, même pas un mois, enfin peut-être pas une semaine de mon sortie, mais bon. Voilà, c'est comme ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films, puis j'ai vu tous les films qui sortaient, et puis là il n'y avait pas grand chose. Donc il y aura un gros film qui va venir que je vais voir après parce que là, je regarde toute la saga. Mais là il y avait un petit film sympa qui est sorti et je dis tiens pourquoi pas je vais le voir. Et justement comme vous pouvez le voir j'ai un nouveau micro, voilà donc j'espère que cela fonctionne et je pense que oui. En fait j'ai fait tous les réglages sur Audacity parce qu'en fait j'ai remarqué qu'avant avec mon ancien micro peut-être qu'il marchait puisque finalement c'était avec Audacity que j'avais un petit souci. Mais je crois que j'ai bien fait de changer de micro parce qu'il y avait comme vers la fin sinon, en plus, c'était un film que j'ai bien aimé, comme vous voyez là sur l'affiche, que le son partait en couille, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage. Donc là, j'ai fait des modifications et en fait, ce qui a se passé, c'est que je regardais une vidéo YouTube où en fait, il m'expliquait comment améliorer sa voix sur Audacity et c'est ce que j'ai fait. Donc j'espère que le son va être bien. Alors en fait, le son en soi, oui, excusez-moi, mon kimono est un peu court et comme j'ai mal aux jambes, vous pouvez voir mes genoux. Donc excusez-moi, j'essaie d'être faire bien. Voilà, voilà. Oh, et voilà. Bref, j'ai un peu mal aux jambes, on va dire. Peut-être un peu m'avancer. Bref. Et donc, du coup. Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre mes coussins. Oh, bon, c'est pas grave, je vais pour une autre fois. Du coup, ce que je disais, c'est que pour venir à Audacity, donc du coup, j'ai fait une modification. J'espère que ça va mieux se passer. Là, il y avait un réglage pour monter le son, donc je pense que c'est bon. Et pour moi, c'est bon. Donc, si la qualité est médiocre, malgré tout, je fais ce que je peux. Donc, je suis vraiment désolé. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais bon, on verra par la suite tant qu'on y est. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances et que surtout, bah, il y a la fête nationale bientôt. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et en tout cas, pour ce coup-ci, on va parler du film Love Life hein, que je viens de voir. Et franchement, coup de cœur, parce que c'est un drama et tout, et j'adore les dramas, tout ça, donc c'est vraiment cool. Et franchement, allez voir ce film, c'est vraiment cool. Donc là, comme d'habitude, je fais la vidéo en film, la vidéo en deux parties, donc no spoil et no spoil. Donc comme la même recette que j'ai faite avant, c'est-à-dire que quand vous voyez ma vidéo, c'est que je considère que vous avez déjà vu le film. Donc vous pouvez voir la partie non spoil où je dirais pas grand-chose, mais par contre spoil oui. Et aussi pour éviter que j'en parle trop du film, j'essaie de parler que de mon ressenti, comme je dis. Enfin j'essaie de me répéter tout le temps, mais il y a des moments où je change, donc j'essaie d'être neutre, donc on va essayer d'être normal. Bon bref, voilà, comme ça vous me comprenez, parce que moi quand je parle j'ai les images en tête du film, mais vous les avez pas, donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on se retrouve pour la suite, donc pour la partie no spoil, à toutes, re tout le monde, donc là comme on se retrouve pour la partie no spoil, oui un truc que j'ai pas dit mon micro, c'est aussi pour me féliciter à moi-même, puisque j'ai obtenu mon BTS, donc je suis content, mais également pour vous avec les 52 ou 3 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, abonnez aussi, franchement vous êtes exceptionnel, vous êtes vraiment adorable, je vous remercie. Et également tous ces commentaires que je reçois pour les vidéos d'Automasix, pour le coup je m'y attendais pas, franchement je pensais pas que ma vidéo aurait bien marché, donc je trouve que je vous remercie. Et franchement continuez et j'espère que ça va bien se passer pour son procès. Donc merci à pour tous vos commentaires, vous me faites chaud au cœur, donc merci à tous. Donc là maintenant on se retrouve pour la vidéo Love Life où pour en fait, j'ai plus trop envie de résumer le film puisqu'en fait, j'ai envie que vous le découvriez. En fait. J'ai envie que vous découvrez le film à ma place parce que le fait de résumer, ça en dit trop et aussi en même temps, bah, en fait, vous perdez un peu le fil de ce que je veux dire. Quoi. Du coup, pour revenir au film, en fait, pour moi, c'est un film très touchant qui m'a beaucoup marqué et c'est un des films que je place dans le sens que quand tu regardes un film, tu prends en considération ton existence. Quand tu dis ah ouais, t'es un être vivant qui regarde un film, quoi. C'est bien plus qu'un film, quoi. Et en même temps, c'est aussi vraiment le fait que quand tu perds quelque chose de grave, etc. Franchement, ça te touche au trip, quoi. Et tu dis, ça m'a parlé parce que même si c'est des choses que je ne connais pas, j'ai l'impression que ça m'a touché, on va dire. Donc, et j'ai vraiment beaucoup pleuré parce que c'est un film que je m'attendais pas, parce qu'ils ont pris une direction que je ne voyais pas venir. Et franchement, pour le coup, ça m'a plu et j'ai même applaudi dans ma tête. Mais je veux dire, c'est que c'était étonnant.
Et comme je vous dis, c'est un genre de film où en fait, tu as envie de rentrer chez toi et remercier tes parents que tu es vivant, quoi. Parce que dans ce film, la mort est assez présente et à tout moment, tu peux dire ah ouais, c'est bien d'être vivant, quoi. Donc, tu as de la chance d'être vivant, de marcher, quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Et il y a mon chien qui essaie de sauter. Allez, voilà. Ok, voici apparaît dans la vidéo, t'as tout. Donc c'est mon chien. Non, ça va. Tu veux dire quelque chose? Et voilà, donc elle a dit beaucoup de choses, donc elle est même ma vue que moi, c'est marrant. Donc elle se repose, elle est fatiguée. Et du coup, pour revenir au film, franchement, j'ai pleuré quand il y a les dames qui sont sorties à 2 reprises. Parce qu'au début, quand j'ai vu la scène, j'ai eu du mal à pleurer. Je me suis dit non, ça va, et enfin non. Parce qu'en fait, le film commençait bien, et en gros, comment dire, il y avait la scène qui arrivait, que je vais expliquer après ou pas. Mais à un moment, c'est plus rien. C'est fluide. Enfin, dire, c'est que la scène se concentre, on zoome là-dessus, et il n'y a plus aucune musique. Et après, bon, bah, c'est trash après, mais je veux dire, c'est que. Ah ouais, tu vois pas venir en fait. C'est vraiment, je vais pas vous dire quand ça arrive, mais vous ne voyez pas venir. Et le fait que c'est arrivé, tu te dis, ah ouais, c'est. Enfin, tu te remets en question sur ton existence, quoi. Tu te dis, ah oui, t'as. Enfin, c'est ouf, quoi. Et je veux dire, ce film-là, il fait plus qu'il ne devrait être, quoi. C'est plus qu'un film, parce que moi, quand j'ai vu Love Live, je me suis dit, oh, c'est sûrement un film d'amour, parce que c'est comme tous les dramas, et enfin, non, pas du tout. Oui, c'est un film d'amour, mais bien plus que ça. Et franchement, j'ai trouvé que le film était bien, bien ficelé, quoi. J'ai eu ma claque. Parce qu'au début, quand j'ai vu la scène, j'ai pas pleuré. Faut réaliser, quand j'ai réussi, j'ai pas arrêté de pleurer, 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 pleurer. Puis après, à la fin, quand ils ont ressassé la scène, parce que ce sont des flashbacks qui sont forts. Hein. Pas le coréen, c'était, oui, il y a un coréen, mais genre, c'est que les asiatiques, comme Greg général, sont très forts pour faire les mémorables comme ça, donc c'est très drôle. Mais j'ai encore pleuré parce que c'est triste, puis la musique aussi, c'est quelques touches au piano, pas besoin de faire des longues 17. Mais il y a quand même une musique connue de Yukako Uno, Love Life, qui est une chanteuse très connue, et je pense qu'elle était chantée dans les films Ghibli, parce que j'ai déjà entendu cette voix-là. Et aussi au niveau des musiques, parce qu'au moment il y a la famille qui fait la fête et ils chantent de l'Enka, parce qu'à un moment j'ai reconnu un artiste, j'ai dit ah tiens je le connais, j'ai déjà vu. Bon, pas tous, mais c'était marrant que j'ai connu cet artiste. Mais franchement, ce film vaut le coup la chandelle parce que pour le coup, c'est préparez vos crêpes, on va dire ça. Donc, mais je veux dire, c'est que franchement, ça vous prend les tripes quoi. Alors, ça prend du temps à se lancer parce que des fois on s'ennuie un peu, mais dès que l'événement arrive, là, le film, il se balance tout de suite. Et je me dis, ah ouais, il y a 1000 questions qui se posent parce que ce film, c'est vraiment un jeu cornélien, un peu comme le jeu un peu le mariage de Figaro, hein, le jeu du rôle et du hasard, enfin je sais plus ce que c'était ce roman, mais c'était vraiment ça un peu le mariage de Figaro, c'est vraiment les quiproquos, tout ça, et des fois c'est un peu exagéré, des fois il y a des décisions de personnages où j'ai envie de foutre des claques, parce que je me dis putain il y a un truc dramatique, et le mec qui fait ça quoi, enfin on est où là, donc là je vais raconter plus un partie spoil, mais j'ai trouvé ça honteux. Donc il y a des fois des personnages qui font des activités terribles, et au-delà même de l'événement qui est venu, c'est que même à la toute fin, il y a eu un retournement de situation incroyable que je ne voyais pas venir. Je dis, ah ouais, donc le film a pris au trip. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le car design, parce qu'à la fin, quand tu as les deux personnages qui disent, bon là, on va faire un tour pour ouvrir la digestion, tu vois, ils s'arrêtent. Love Life, voilà. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Bon, je pensais qu'après, quand le personnage allait marcher, qu'il y aurait les crédits qui montaient, mais pas du tout. Ça finit par une chanson de Yukiko, puis à la fin, c'est crédit normal. Mais je veux dire, c'est que c'est incroyable quand même comme choix artistique, et surtout que ça fait partie de beaucoup de films dramatiques coréens et japonais, où en fait, on filme qu'une scène sur deux. En fait, en gros, la plupart du temps, on met une caméra dans une pièce, et la scène se déroule comme ça, où les gens marchent un peu comme un Resident Evil, quoi. Ouais, Resident Evil, comme ils disent. Mais je veux dire, c'est que voilà, c'est quand même quelque chose. Et je trouve ça intéressant de ce point de vue-là parce que c'est vraiment un film réaliste, un film humanitaire, quoi. Donc on est vraiment dans la douce vie quotidienne des personnages, quoi. Et même aussi, quand il y a la fille qui gagne, qui fêtait l'anniversaire d'un vieux là, bah, il y a quand même des gens qui fêtaient avec des pancartes et tout. Donc c'est intéressant, mais c'est que ce côté un peu douce vie là, qui est confronté et aussi, oui, confronté, c'est ça, par cet autre événement qui est venu d'après,
où il y a les passés et souvenirs qui remontent et ça bouleverse tout le monde. Et ce petit film quotidien me fait plaisir parce que quand par exemple je vois Mission Impossible, putain, j'ai envie de sortir du film parce que c'est trop. Ça fait mal au cœur, quoi. Parce que quand le personnage met dans des situations horribles, tout ça, tu te dis, ah ouais, tu sais pas comment il va sortir et le fait que t'es gêné, quoi. T'es là, t'as une dose de morphine, t'as peur de sortir, quoi. Et moi j'ai peur que pour le dernier film, je vais mourir, quoi. Tellement c'est incroyable, quoi. Mais voilà, mais je veux dire, c'est que c'est pareil pour ce film. Des fois, c'est un peu une transition. On aime bien voir des films blues, calmes. Mais des fois, ça arrive qu'on peut tomber sur des films comme ça, ou même avec la pureté des choses, peu de choses et peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Donc, je trouvais ça assez exceptionnel, quoi. Donc, voilà, mais j'ai plus grand chose à dire à part que ce film j'ai beaucoup apprécié et je vous recommande fortement et chaudement de voir ce film. Alors les coulantes, hein, les larmes sont venues tout seul à elles-mêmes. Donc moi je suis quelqu'un qui pleure facilement, donc je sais pas si vous ça va aller, mais ce film est cool, quoi. Alors je sais que ce film va pas être exceptionnel, ça va pas non plus le film, mais un petit film comme ça, indépendant, c'est bien. C'est ce qu'il faut dans la vie, des fois des petits films comme ça. Donc, et puis comme c'est dramatique, tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai arrêté de parler. Là, je suis plus parlé dans la partie spoil où j'ai quelques éléments qui m'ont un peu sauté comme ça, donc c'était marrant. Donc sur ce, on se retrouve pour la partie spoil. À toutes. Tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie spoil. Donc j'ai plus grand chose à dire parce que j'ai tout dit dans la partie non spoil, puisqu'en fait ça fait partie de ces films où il n'y a pas grand chose à dire. Oui, il y a deux événements majeurs qui sont arrivés, mais je veux dire, c'est que c'est des films où t'as pas forcément dire plus que ça, puisque le film suffit en lui-même, quoi. Il y a juste une scène que j'ai pas appréciée, c'est par exemple, t'as le couple en question, bon, l'événement tragique c'est qu'ils perdent leur gamin, à l'anniversaire du père de la femme, quoi. Et en fait, voilà, il y a l'enterrement, tout ça, et il y a l'ex de la femme qui revient pour voir son fils. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, c'est un peu comme Naël, il suffit que le gamin meurt pour le l'ex il repart. Parce que c'est la même histoire, c'est le mec, il est parti, et il revient plus, puis il est revenu dès qu'il a appris que Naël, que c'était Meka, je sais plus, qui est mort. Donc je lui dis, bon, c'est marrant, bon, là il n'y avait pas de pognon en jeu, mais là c'était quand même drôle. Mais je veux dire, c'est que, eh ben, le fait que c'était vraiment tragique, et ben le mari en question, qui au savoir qu'il avait déjà trompé avec son ex, puisqu'en fait il était déjà en couple, et en fait il avait trompé son ex pour être avec la femme avec laquelle il est maintenant, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait ce mec-là à la fin, plus tard dans le film, hein, en fait il va essayer de se remettre ensemble avec la femme, quoi. Et je dis d'accord, donc il la trompe comme ça, alors qu'ils sont, enfin, je veux dire, c'est c'est pas leur enfant parce que le mec en question est en couple avec la fille, mais le gamin vient d'une précédente relation de la compagne de la femme, quoi. Donc en fait, c'est pas l'enfant non plus du père, donc voilà. Et c'est pour ça que l'ex de la femme est revenu parce que c'était son fils en quelque sorte, quoi. Mais on apprend plus tard aussi que le mec en question il avait déjà un autre fils, donc parce qu'en fait, à la fin, j'essaie de comprendre, puis à la fin, quand je vois que le mec en question, il avait baragouiné sa femme, enfin son ex-femme, en disant oui, mon père est mort, enfin mourant, il faut rentrer en Corée du Nord, alors qu'en fait, il a juste été au mariage de son fils, parce que ça fait 20 ans qu'il n'a plus revu son fils, et donc du coup, en fait, son premier fils, et c'est tout. Et donc la meuf, elle s'est fait remettre la tête sur la tête, et je me dis, ah ouais, comme ils sont partis comme ça, et comme elle est restée, parce qu'en fait elle est restée au mariage, puis il y avait la pluie qui sortait, et elle commençait à péter un câble, donc du coup il y avait de l'eau qui sortait, et elle commençait à plus être bien, et donc du coup elle revient à la maison, avec le petit chat, parce que c'est marrant, c'est que le mari en question, parce que lui il est engagé ici, donc il parle pas, il a donné un petit chat, donc c'était marrant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, parce que, je veux dire, c'est que le mec en question, pour revenir, sans l'ex, tout ça, le couple en question de le gamin, et en fait le mec, au lieu de soutenir sa femme, au lieu d'être énervé, parce que c'est plus son ex qui est énervé, je veux dire, c'est qu'il va aller plus tard revoir sa copine d'avant, quoi, pour se mettre ensemble. Et je me dis, enfin je sais pas, c'est honteux. Et puis après le mec quand il revient et qu'il voit sa femme être avec son ex, il est pas content. Et je dis, mais mec t'es con, quoi. Je dis, toi tu permets de tromper ta femme et par contre ta femme ne peut pas te tromper. Enfin on est où, quoi. Si par exemple le mec n'avait rien reproché, n'avait pas trompé ou n'avait pas revenu avec son ex-femme,
et que rentrer voyait sa propre femme avec, avec sa propre femme, avec son ex. Bah là je pourrais comprendre, mais là c'est pas le cas. Je lui dis mais on est où quoi, enfin c'est quoi ce délire quoi, là je suis pas content, j'en ai foutu une claque. Je lui dis attends, ta femme est en train de mourir parce qu'elle est pas contente et tu as laissé avec son ex. Parce qu'ils vont se remettre ensemble à coup sûr et puis après tu vas les tromper ailleurs quoi, c'est pas possible quoi. Et finalement cette femme là elle va quand même aller voir son ex parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'il a des signes, il est perdu, tout ça. Et finalement, il va en Corée du Sud, bien sûr. Et finalement, quand elle apprend que c'était pour voir son premier fils, parce que ça fait 20 ans qu'ils ont plus vu, et en fait, elle pète un câble, elle rentre à la maison, puis finalement, ils remettent ensemble comme avant. Quoi. Mais je sais que si finalement, le gamin en question, l'ex, là, quand il rentra en Corée du Sud, si c'était vraiment pour voir son père mourant, et bien ça se trouve, la femme en question serait remise avec son ex, hein, tout simplement. Ou même, si elle n'avait pas reçu une lettre familiale comme quoi, et moi je dois partir, bah, elle serait restée avec son ex tout simplement, quoi. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je trouvais ça, c'est un peu bizarre, un peu facile tout ça. Parce que même si finalement le gars en question n'avait pas trompé de nouveau avec notre femme, le Sawa, je parle, et ben je me dis, finalement, sa femme aurait pu se remettre avec son ex, quoi. Sauf s'il serait un peu plus présent, quoi. Mais je trouvais ça un peu triste quand même, la façon dont s'est fini le film, parce que je me dis, les personnages sont devenus immoraux eux-mêmes, en fait, donc t'as plus envie de les suivre. Et c'est un peu fait facilement quand ils sont revenus ensemble, comme ça, pas dans la main, mais estomac sur estomac, mais je veux dire, c'est que c'est un peu facile tout ça, je trouve, et c'est un peu dommage que finalement, des personnages qu'à fait sont devenus immoraux. Et je me dis, bon, c'était pas la même culture, parce que quand tu perds quelqu'un que t'as pas connu, même après un an, t'as pas envie de chialer, tout ça, voilà, t'as du mal à être énervé. Alors que moi, si je devais suivre ça, ben, je serais à fond avec ma femme. Ben, il y a des comportements que le mec a que je n'aurais pas en fait. Moi j'étais plus souvent avec ma femme, je l'aurais pas trompé, et si je suis en couple, c'est pour rester en couple, quoi, tant pis quoi. Et si finalement on n'est plus en séparés, ben qui verra ad vivam quideam, je sais plus comment on dit, mais ad vivam aeternam, je crois. Mais je veux dire, c'est que qui vivra pourra. Mais je veux dire, c'est que voilà, mais je veux dire, c'est que à jamais un moment, dans un moment aussi triste, même si c'était pas ton enfant, de revoir ton ex, quoi. Enfin, c'est débile, quoi. Et pareil pour la femme, bon, okay, c'est vrai qu'elle était un peu obligée, parce que comme son ex était malvoyant et il parle pas, et qu'elle travaille dans une entreprise où elle peut l'aider, bah, pour faire ses papiers tout ça, donc sont un peu rapprochés, c'est vrai. Mais je vais pas jeter la pierre à elle, puisque finalement c'était pas arrivé par concordance quoi. Et finalement, quand le mec il arrive au cinéma et qu'il fait une grosse gifle à son ex, il dit ah oui quand même, et bien finalement, Suna n'explique pas pourquoi en fait il est parti en fait. Et je lui dis oui je peux pas t'expliquer, je suis désolé. Et je dis ok d'accord, donc en fait le mec il dit désolé, la meuf dit ok je te pardonne, enfin elle va pas jamais pardonner pour ce qu'il a fait, mais elle reste quand même avec lui. Et je dis mais enfin, les Asiatiques sont bizarres. En fait, tu fais une connerie, tu reviens 10 ans après, tu te pardonnes et c'est nickel, tu reviens quoi, petit à petit. Bah, je trouve ça un peu bizarre quand tu vois, tu te casses et puis tu reviens. Et je dis maintenant si Naël, non, si le gamin en question était encore toujours là, bah le père en question, l'ex serait pas revenu quoi. Et je trouve ça bizarre quand même, enfin ce genre de comportement social, mais c'est juste ce genre de scène qui m'a un peu foutu la haine, quoi. Alors que j'ai bien pleuré, ok. Surtout quand le gamin jouait au télo, enfin un petit jeu de chinois là. Et qu'à la fin, quand t'avais la mère qui retrouve l'ordinateur parce qu'il joue aussi en ligne, et qu'il apprenait à. Parce qu'il y avait un gaga, ça fait longtemps, merci de m'avoir accepté. Et que t'avais la mère qui devait apprendre au mec en question en ligne que son fils était décédé, ça c'était pleurant. Mais voilà, je trouvais ça assez barbant comme film parce que enfin, c'est des direction artistique que je n'ai pas du tout apprécié puisque c'est de mettre du conflit pour rien quoi. Ils auraient pas dû faire ça parce que du coup, en faisant ça, mettant ce ex en question dans le plateau et que le mec revient avec sa femme, bah en fait ça fait que complexifier le film quoi. Et à la fin, quand t'as le mec qui retrouve son premier fils, que, en- que, qu'à son précédente union, vous savez qu'on apprend aussi que même l'ex de la femme, là, en fait, il avait déjà fait un enfant avant, mais il n'en a jamais raconté, parce que la femme dit oh, tu m'as déjà fait un enfant avec moi et tout, avant moi. Et, et du coup, je me dis en tête, en fait, ça explique pourquoi il a un peu quitté sa femme sans prévenir et revenu au pays. C'est peut-être parce qu'en 20 ans, il a voulu essayer de retrouver son fils, mais il n'avait pas réussi, quoi. Et à un moment, tu le voyais revenir au Japon et tout, pour revenir au pays, quoi. Mais
comme pour le Père Noël, mais à aucun moment il est revenu pour voir son vrai fils, quoi, qu'il a fait avec sa femme. Donc c'est ça qui est bizarre avec ce film. C'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher avec ce film, puisque il y a des ambitions dans ce film que je ne peux pas accepter en fait. Tu vois, faut voir le film pour que vous compreniez, mais ce genre de tromperie, tu fais un enfant, puis tu te bats, puis finalement j'aime ton enfant, puis j'en avais déjà fait avant tout ça. Ou par exemple, tu revois ton ancien amoureux plus tard qui avait déjà fait des enfants après toi, alors qu'il en a fait un avec toi, mais il ne le savait pas parce qu'il est parti avant. Voilà. Je veux dire, enfin, il est parti après, plutôt. Mais déjà, c'est que, enfin, le genre de ce son, c'est fait exprès pour faire battre les personnages, quoi. Tu dis, mais pourquoi faire ça? Pourquoi adopter ce genre de situation? Et la seule chose qu'on peut faire, c'est juste détester le personnage, quoi. Parce que pour le couple en question, avec le gamin, c'est plus pour l'homme que je déteste que la femme, quoi. Mais déjà, c'est que, heureusement que la situation fait que l'ex de la femme a pu retrouver son fils, et comme ça a pu rentrer, et qu'on apprend peut-être plus tard que l'ex de l'homme en question, ça ne se passait plus trop bien, quoi. Mais déjà, c'est que c'est ouf, c'est que quand le mec en question retrouve l'ex de la femme, et qu'elle attend parce que la femme elle vient pour rentrer faire les courses, donner des croquettes, bah, il va l'embrasser pour montrer à l'ex de la femme, pour dire que c'est quand même sa femme, quoi. Mais moi j'avais envie de le chiffrer, je dis mais mec t'as pas honte, il y a même pas 3 heures, tu t'as embrassé une autre femme, enfin c'est ça que je comprends pas avec les hommes en fait. Vous êtes en couple et vous avez des ex et en fait vous voulez remonter avec vos ex mais votre partenaire peut pas, enfin déjà, c'est que c'est atroce de faire ça. Enfin, moi, je suis pas dans cette conception-là. Moi, quand je suis avec une femme, c'est à vie, quoi. Je compte pas avoir une autre femme. Enfin, je rigole parce que c'est énervant de voir ça, mais je veux dire, c'est que, bon, c'était qui veut, mais quand même, quoi. Et je veux dire, c'est que même les parents de la gamine, à la limite, ils ont rien à reprocher parce que, ok, ils sont plus dans le sens, oui, ça c'est la culture asiatique, c'est oui, on est grands-parents, vous êtes des petits-enfants, nanana, parce que, enfin, ça fait des années, tout le monde est énervé. Donc, ça, c'est vrai, c'est une culture que si tu as 30 ans et t'es pas marié, t'as pas d'enfant, bah tu peux t'éloigner ta famille. Donc il y a ça qu'il y a cette culture-là que je déplore parce qu'il faudrait être libre quand même, qu'on n'est pas obligé d'avoir 30 ans, se marier, tout ça. Donc c'est quand même atroce, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus pour les femmes que pour les hommes, parce que les hommes ils peuvent faire tomber enceinte, ou un peu comme le Coran, et s'il a mis enceinte une meuf, bah hop, je me casse, comme ça c'est fait, quoi. Mais bon, c'est un peu hardcore, mais je trouve que voilà, et puis finalement, quand j'ai vu au début, je me dis, mais oui, mais le mec là, le mec là, mes couilles, et mes couilles, imaginez, c'est quand même leur enfant, je comprends pourquoi le gamin il veut qu'on fasse un petit enfant, bon, un petit enfant, j'ai dit quoi, tu veux que le gamin il a même pas 6 ans, il fasse aussi un autre enfant, j'ai pas compris. Et c'est bien plus tard, après l'événement tragique, que j'ai appris que ça venait d'une présente union, donc ça n'a pas fait un enfant, et c'était les parents les parents du gars en question, du couple, hein, je parle toujours, qui n'avait pas accepté le gamin. Donc je dis, ah ouais, ok, d'accord, donc je comprends mieux en fait. Mais au début, j'avais pas compris, quoi. Mais c'est comme triste quand tu vois les gamins comme ça, quand tu revois les photos de famille et tout. Enfin, c'est quand même très touchant. Et en plus, je trouve que c'était un peu aussi dans le film Search, où tu avais un couple aussi, où tu avais le père qui voulait juste retrouver sa fille, mais elle était portée disparue, donc elle retrouvait son historique pour retrouver. Et tu avais aussi un film au début, tu commençais avec un planning familial et tout, donc c'était intéressant. Et ben c'était pareil pour ça, puisque il y avait une vidéo qui se lançait, elle était banale, puis après plus tard, la vidéo elle se relance, mais on voit le côté après, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'à un moment t'as la fille qui voyait quelque chose, et en fait la fille en question elle avait vu son ex et tout, donc c'était marrant, et elle n'avait pas été vers lui parce que comme il l'avait abandonné avant, elle l'avait abandonné aussi, donc c'est donnant, quoi. Mais bon, mis à part ça, le film est très bien, de belle musique, c'est touchant, tout ça, mais pour ce côté-là, je trouve que le film est assez énervant et je le déteste pour ce qu'il est parce que ils ont pris une voie assez que je déteste, j'aime pas en fait. Et j'ai pas envie de dire que je n'aime pas ce film, mais et pour tous les dramas en question, j'ai toujours aimé tous les dramas, il n'y a pas de problème. Mais là, pour ce coup-là, ça m'a vraiment énervé, mais j'ai en même temps pleuré et tout parce que j'étais touché, mais je me dis mince, c'est comme touché par des choses un peu faciles. Mais en même temps, il y a des gens qui le sont aussi comme ça pour de vrai, donc c'est aussi peut-être une critique sociale, je ne sais pas. Donc je vais quand même dire que j'ai bien aimé. Voilà, je voulais mettre plus d'étoiles, mais parce que sur Allociné tu peux mettre 3 étoiles, mais je veux dire c'est que je crois que je vais mettre 2 étoiles. Voilà, j'en mettrai 3, mais je trouve que voilà, ça aurait pu. En même temps, ils seraient bien obligés de faire ça parce que sinon il n'y aurait pas de film, donc c'est un peu logique, mais bon.
Bref, donc voilà, donc c'était juste pour dire ça, parce que là c'était beaucoup plus marquant. Donc ouais, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que la vidéo se passe bien. Donc prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à partager ma vidéo et ma chaîne, par exemple autour de vous, à vous abonner, à m'abonner aussi bien sûr, à commenter la vidéo. Donc ce sera intéressant de voir ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus pour le prochain épisode. Bye bye. Et aussi joyeux 14 juillet quoi. Voilà, pour la fête nationale française. Pour tous mes amis français. Allez, salut. Bye bye.